Plein soleil en ce mois de juin. Les stocks de miel sont déjà au plus haut dans les ruches. Les abeilles de Philippe et Florian ont de l'énergie à revendre. Les apiculteurs doivent intervenir. Parce qu'elles ont vraiment plus de place dans les cadres. Donc elles commencent à faire des ponts un peu partout pour mettre du miel. Parce qu'il n'y a plus de place nulle part, c'est la crise du logement. Donc c'est pour ça qu'on leur rajoute encore un étage pour qu'elles puissent encore se développer. De nouveaux cadres pour augmenter la production du miel estival. Les ruches ont été soigneusement placées à proximité des fleurs du moment pour faciliter le travail des petites butineuses. En fait, une abeille, c'est capable de faire 3 km de rayon, c'est ce qui se dit scientifiquement. On est convaincu que ça peut faire plus, mais au plus proche de la ressource, elles font le moins d'aller-retour et c'est le mieux pour elles. Les abeilles rentrent à la ruche chargées de nectar de fleurs, mais le processus pour le transformer en miel est loin d'être terminé. En fait, c'est tout un travail collectif. C'est qu'en fait, la butineuse, elle va arriver sur la planche d'envol, elle va le passer à une autre abeille qui est juste là, qui l'attend. En fait, c'est pas la butineuse qui va aller le ranger dans les hausses. Et tout ça, en fait, elles ont tous des enzymes dans leur jabot. Et à se le passer, ça va remplir d'enzymes le miel. Et plus le miel est chargé d'enzymes, et plus il est de qualité. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'abeilles qui ont travaillé dessus. Et ces enzymes-là, c'est des choses qui sont très importantes dans la qualité du miel aussi, au niveau gustatif. Niveau bienfait pour les humains aussi, parce que c'est ça qui fait qu'un miel est vivant, c'est un aliment vivant. Les abeilles se chargent aussi de déshydrater ce nectar qui doit passer de 80 à 18% d'humidité. Donc il faut qu'elles sortent toute cette eau-là. Elles font un courant d'air qui expulse l'air de la ruche. Donc une air plus humide, il y a un équilibre qui se crée, et donc elles font une ventilation et voilà. Fin juin, début juillet, c'est le moment où les Tilia cordata fleurissent. Des tilleuls à petites feuilles typiques des forêts et massifs de la région que les abeilles apprécient. C'est le meilleur miel, celui qu'on prend directement dans la ruche. Avec le nectar des fleurs de ces arbres, les abeilles créent un miel bien particulier. Alors on a un bon miel de tilleul, bien frais, bien mentholé. C'est dans les 3 départements de Picardie, dans une zone bien délimitée de 1500 communes, que l'on obtient le miel de tilleul le plus pur. Au milieu des années 2000, une démarche pour obtenir un label IGP, Indication géographique protégée, a été initiée. Le tilleul, c'est une production qu'on peut faire régulièrement en Picardie et aussi en quantité. C'est un miel qui est méconnu. Il y a 20 ans en arrière, mes collègues n'arrivaient pas à vendre ce miel. Ils étaient obligés de le couper avec d'autres miels pour taire ce goût très prononcé. Et maintenant, on en arrive à être fiers de ce goût. Un goût aussi prononcé. Donc c'est vrai que c'est un miel qui plaît ou qui ne plaît pas, mais qui gagne à être connu. Avec ses abeilles de race Carnica, Philippe aura récolté cet été 6 tonnes de miel de tilleul de Picardie. Nous sommes en juillet 2025 et après 20 ans d'attente, l'officialisation de cette IGP est pour très bientôt. Comme lui, ils sont plus d'une trentaine d'apiculteurs professionnels à espérer ce label. En attendant, patience. Il faut déjà penser à l'automne et aux activités propres à cette saison, comme le traitement des abeilles contre l'un de leurs plus dangereux parasites, le varroa.